أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم دستور مدد يا سيدي مدد يا رجال أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم. Bienvenue dans la continuation pour cette série. Inch'Allah, que cette journée, aujourd'hui, soit acceptée chez Allah Azzawajal. Nous sommes à notre 9e journée de jeûne, presque un tiers est écoulé. Nous avons presque écoulé le tiers qui est sous la rahma d'Allah. Et pour rentrer sur la deuxième dizaine du mois de Ramadan qui est sous la lumière de la maghfira, donc du pardon du Seigneur des mondes. Nous allons continuer cette série sur le combat des mauvaises manières, la discipline de Tazkiyatun Nafs. Nous avons passé jusqu'à aujourd'hui sur les 17 mauvaises manières établies, la colère, l'amour de la dunya, de ce monde, la méchanceté, la jalousie, la vanité, l'avarice, l'avidité, la lâcheté, l'oisiveté et l'orgueil. Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons continuer avec Riya, l'ostentation. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah n'accepte pas une action s'il y a la moindre quantité d'ostentation en elle. Ostentation, ou en arabe, Riya, est une terminologie peut-être pour les gens qui sont plus jeunes aujourd'hui. Quand on parle d'ostentation, beaucoup de gens se demanderont c'est quoi? C'est le show-off, tout simplement. On a un mot qui est plus up-to-date, qui est ce désir toujours de montrer et d'exhiber ce que nous sommes, ce que nous avons fait, ce que nous avons accompli. Et Allah dit dans le Saint-Coran, dans la Surat Ma'oun, malheur à ceux qui prient tout en négligeant leur salat, qui sont pleins d'ostentation et refusent l'ustensile à celui qui en a besoin, entre guillemets. Alors, Mawlana Cheikh nous rappelle que dans ce monde, nous exhibons constamment ce que nous sommes, ce que nous accomplissons, ce que nous avons, à toutes les strates de notre comportement, de notre société. L'homme est fier de ce qu'il a accumulé, de ce qu'il a bâti, de ce qu'il a accompli, de ce qui est de sa dépendance, et aime à le montrer. Il est également dans tout ce qu'il va élaborer. Il a toujours ce désir de paraître et de montrer, alors que tout pouvoir appartient et incombe à Allah. Tout bienfait, et ça c'est le comportement du croyant. Le croyant, chaque fois qu'il y a une action qui est possible chez lui, chaque fois qu'il est à mesure de faire un bien, il rend louange à Allah, il rend gloire à Allah comme étant celui qui a établi cette faveur. Et moindrement qu'il y a quelque chose qui est moins positif, alors ça, il en prend là la responsabilité. Comme par exemple le médecin. Nous sommes tous un jour allés chez le médecin pour nous soigner, et Mawlana Cheikh, il prend cet exemple-là parce que c'est un exemple clé dans notre société. Les médecins ont ce fameux complexe qui, parce qu'ils ont un tel pouvoir entre leurs mains de sauver la vie ou d'aider les gens qui sont en train de mourir, et ainsi de suite, qu'ils vont finir par avoir une espèce d'enflement de la tête et d'enflement de l'ego. Or, Mawlana Cheikh va spécifiquement tenir cet exemple-là en disant: c'est la chose qui est la plus déplacée, car véritablement, Allah Shafi, Allah, il est celui qui guérit. La guérison vient d'Allah. Le médecin ne doit voir ses mains, sa connaissance, son savoir et son habileté que comme un outil au service d'Allah.
C'est Allah Azzawajal qui lui a donné cette faveur, cette connaissance. C'est Allah qui a mis toutes les circonstances et qui a établi, élaboré que cette personne va guérir en passant par l'instrument de cette personne. Hein? Et Allah est le guérisseur. Et ainsi, nous devons voir toutes les choses dans ce que nous faisons pour rendre gloire à Allah pour tout ce que nous faisons. Alors, Maulana Cheikh continue en rappelant, par exemple, pour tous ceux qui vont faire une chose ou une autre, ils veulent que leur nom soit gravé sur une plaque et qu'on dise, voilà, ça c'est la contribution de tel ou de un tel, ça c'est l'œuvre de tel ou de un tel, ça c'est la chose de tel ou de un tel. Hein? Cheikh Abdul Haq nous racontait souvent cette fameuse histoire d'un ascète qui est toujours à la mosquée, qui est toujours en prière. Alors, il est en train de prier et il entend une conversation à côté de lui. On dit, oh, celui-là, vraiment, c'est un ascète, il est toujours à la mosquée, il est toujours le premier sur le rang. Et il est toujours, nous l'avons toujours vu en train de jeûner. Il paraît qu'il prie son fajr avec le isha du wudu, avec le wudu du isha, parce qu'il est encore en ablution pendant toute la nuit, il est en méditation. Alors l'homme finit de prier tranquillement. Salam alaikum, salam alaikum. Ah, vous avez oublié de dire aussi que je donne généreusement à la mosquée. Hein? Cette caractéristique qui est à l'intérieur de nous. Hein? Et qui aujourd'hui est vendue à travers nos systèmes de loisirs où celui qui a accompli tout de suite est promu à l'avant. Hein? Nos starlettes de Hollywood, de Bollywood ont élaboré un système où à Hollywood ou à Cannes ou dans toutes les sphères médiatiques, ils arrivent de façon pompeuse sur des beaux tapis rouges et toutes les caméras sont là, tout le monde parle d'eux et ils doivent démontrer un peu pour faire plaisir à leurs fans, ils doivent faire une démonstration et c'est malheureux parce que cela va finir par contaminer l'intégralité de la société dans laquelle ces systèmes sont apparus, mais par la suite également l'intégralité de la planète. Hein. Nous ne pouvons plus aujourd'hui dire qu'il y a tel ou tel pays qui est exempt de cette manifestation surdimensionnée de l'ego des humains qui doivent toujours, on doit toujours inviter les gens qui ont fait quelque chose, aussi petit que ce soit, hein, dans nos shows télévisés, on fait venir les invités qui doivent raconter tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont accompli, pour pouvoir distraire le peuple. Et malheureusement, cette caractéristique nous habille tous. Alors, du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un certain compagnon, Maulana Cheikh relate cela, qui aimait aider les gens. Hein, mais il aimait également à ce que cela se sache. Et donc, il trouvait toujours, comme nous le faisons, un stratagème pour pouvoir faire savoir cela. Et la meilleure des choses pour ne pas que cela soit su, c'est l'action anonyme, c'est le don anonyme, c'est l'effort où la main droite, lorsqu'elle donne, la gauche même ignore, tellement la personne... Et ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit. Et c'est l'œuvre qui est faite au service, sans que personne ne le sache, pour simplement discipliner le moi, pour que le moi apprenne à faire les choses pour le plaisir d'Allah et non pas pour la reconnaissance des autres. Hein? Nous ne savons pas, très souvent, nous découvrons, regardez, cher Abdullah Faiz Dagestani, quand il a quitté ce monde, il a habité sur Jabal Qassioun, sur la montagne de Qassioun, qui est à Damas. Il a quitté l'Asie centrale, l'Ouzbékistan, au niveau de la Première Guerre mondiale, avec Cheikh Sharafuddin, et ils étaient littéralement 2 villages entiers
quitté parce que c'était la révolution bolchevique au début du communisme. Et ça, voyant ce qu'ils venaient, ils sont partis, ont traversé toutes les lignes ennemies, avec 2 villages qui les suivaient, sans que personne les voie, pour par la suite venir s'installer sur les rives orientales au niveau de Istanbul. Et ensuite, Grandcher est parti sur l'Égypte, où est-ce que euh, l'une de ses filles a marié un homme de l'armée, un général égyptien, et ensuite il est allé à Damas où il s'est installé dans un espace très modeste. Et Grandcher a toujours été très modeste dans sa manifestation, car la maison était simple, elle n'était pas dans le coin le plus loti et le plus riche de cette montagne, parce que cette montagne est relativement très humble dans sa population. Vous voyez, les voitures ont même du mal à monter, hein, parce que y a pas de, les routes ne sont pas tracées correctement, elles sont très à pic, alors souvent pour pouvoir monter, c'est des espèces de petites voiturettes qu'on appelle les Suzuki, où est-ce qu'il y a des moteurs un peu plus performants à 2 temps, avec un peu comme on voit il y a en Inde les rickshaws, hein, mais c'est la version un peu qui a à la syrienne sur cette montagne-là. Et Grandcher a toujours été très humble, hein. Souvent, on allait chercher la soupe qui était distribuée à Cheikh Mouhyiddin, donc la mosquée où Mouhyiddin ibn Arabi est enterré, là où il y a son makam aujourd'hui, qui est au bas de la montagne, peut-être à 5-10 minutes de marche. Et là-bas, il y a une soupe populaire. Donc, c'est cette soupe qu'on emmenait pour que les gens mangent modestement dans la maison de Cheikh Abdallah. Et euh, il a été le sultan des Aoulias, caché anonyme parmi les serviteurs. Et parfois, dans ces assemblées, il y avait très peu de gens. Donc, des fois, il sortait, il allait dehors, parce que pour pouvoir faire le khatm, ça prenait 7 personnes. Donc, Maulana Cheikh Hicham nous racontait que des fois, c'était nécessaire qu'il aille dehors pour aller chercher une personne ou deux, moyennant un petit salaire en disant j'ai un travail pour vous, venez, je vous rémunère et venez vous asseoir parmi nous. Et ces gens venaient, s'asseyaient, ça complétait le groupe de 7 et ils commençaient alors la sorba. Et donc, Grandcher, malgré toute cette phase très anonyme, quand il a quitté ce monde en 74, lors de son enterrement, le convoi de gens qui est venu, c'était quelque chose d'impressionnant. Toute la montagne était, Maulana Cheikh, il disait, toute la montagne était pleine de monde. Il n'avait jamais vu autant de monde, il ne savait pas combien de milliers de gens il y avait qui étaient venus de partout en reconnaissance à celui euh, que les gens avaient de son cœur, hein, malgré son apparence très anonyme. C'est souvent au moment où les gens partent qu'arrivent les témoignages. Oh, il a fait ça pour nous. Jamais notre maison a été vide de son bien, hein. Donc, pour nous rappeler que les gens dans le service sont toujours les plus anonymes. Et donc, ce compagnon qui aimait à ce que ça se sache, jusqu'à ce que Allah Azzawajal révèle dans la Sourate Al-Kahf le fameux verset qui dit « Dis, je suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Seigneur est un Seigneur unique. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. » Alors, sur ce verset de la Sourate Al-Kahf, le verset 111, l'imam Suyuti va faire un commentaire qu'il va interpréter en disant, en fait, ce verset rappelle que celui qui veut venir au Seigneur des mondes et accéder à son paradis, alors il doit faire de bonnes actions qui ne doivent pas être accompagnées d'ostentation, donc de désir d'apparence et de désir de reconnaissance. Et donc Allah ne veut pas qu'on attribue nos bonnes actions à nous-mêmes, mais plutôt les attribuer à Allah, comme il se doit.
Et Maulana Cheikh dit, une des extensions de cette ostentation, c'est lorsque les gens vont recevoir quelque chose de bien dans leur vie. Hein. Lorsque on a tous des moments où il y a de bonnes choses qui nous arrivent, et le fait de dire c'est mon comportement qui a permis telle ou telle chose, alhamdoulilah, c'est parce que j'ai fait ça. Nous, il a dit, ce n'est pas la façon dont nous devrions euh, nous comporter lorsque quelque chose de bien arrive dans notre vie. Nous devons toujours, lorsque le bien arrive, louanger Allah et ne pas penser que parce que nous avons eu un comportement bon ou un comportement exemplaire, alors que ces choses bonnes nous arrivent. Parce qu'en finalité, ce que cela va faire dans le comportement de l'individu, c'est que ça va nous mettre à toujours désirer, à vouloir, à chercher une récompense dans le service qu'on fait. Or, le service doit être fait pour le plaisir d'Allah et non pas dans la recherche d'une récompense. Les croyants, donc les awliya, c'est ainsi qu'ils font. Et Maulana Cheikh rappelle que le croyant, lorsqu'il n'associe personne à Allah et il ne s'attribue rien de ce qu'il fait, quand il a une bonne action, il loue son Seigneur pour cette bonne action. Alors, Maulana Cheikh rappelle que dans le travail de l'ego, la purification va nous arriver également à la mort. Il faut se rappeler que Allah veut purifier ses serviteurs. Il n'est pas pour nous mettre sur un chemin qui nécessairement va être une perte pour nous. Surtout ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il avait le plus peur pour sa umma, l'idolâtrie cachée ou le shirk al-khafi. Et donc, Maulana Cheikh rappelle que dans ce désir de purifier ses serviteurs, Allah Azzawajal va les soumettre à parfois de l'épreuve durant le dernier moment, à la transpiration, au souffle qui est compressé, et ce sont ou à la douleur ou à toutes sortes de choses. Et il n'y a pas, pour celui qui croit, il n'y a pas la chose qui est du pincement, du petit pincement qu'il va ressentir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait qu'il n'est pas une purification pour lui, qui n'est pas une mauvaise chose qu'on a enlevée, qui n'est pas une bonne chose qui lui a été donnée. Alors les soubresauts qui nous touchent lorsqu'on vient pour être à la mort, alors sont une façon de notre Seigneur pour nous purifier et pour nous préparer pour être reçus libres de nos défauts et donc libres également de l'ostentation qui a accompagné toute notre vie. Et la mauvaise manière caractéristique qui nous habite, que Maulana va mentionner par la suite, c'est l'attachement. Donc, al-hirs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le fils d'Adam, alayhi salam, devient insouciant lorsque deux choses grandissent en lui. Le désir pour les richesses et le désir pour vivre longtemps. Et même si nous devions vivre 1000 ans, on ne serait pas satisfait de ce que nous accorde cette vie. Hein, parce que l'humain a ce désir toujours de vivre longuement, d'atteindre la longévité éternelle. Allah a choisi quelques-uns à qui ça a été donné, comme Sayyidina Khidr alayhi salam. Pour le reste d'entre nous, notre mort va survenir autour de 100, un grand maximum 120. On estime qu'il y a un pôle établi. Hein, et ça, c'est Grand Cheikh qui avait dit ça. Il y a une limite établie à l'âge de l'humain qu'il ne peut dépasser. Je ne me souviens pas si c'est 137 ou 143 ans pour les humains d'aujourd'hui. Hein. Et donc, ce que nous voyons, la science aujourd'hui, et on dépense énormément à essayer de repousser cette barrière. Et jusqu'aujourd'hui, aucune science n'a réussi à repousser cette barrière. On peut garder les humains de plus en plus vieux, mais la barrière fatale sur laquelle les humains quittent ce monde, qui se retrouve aux alentours de 100 et quelques années, jusqu'à présent, nous n'avons pas réussi
Allah, Allah a repoussé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était celui qui n'avait aucun attachement mondain, à aucune chose de ce monde. Hein? Lorsque Sayyidina Azraïl, l'ange de la mort, est venu le voir et lui a demandé, Ya Rasulallah, veux-tu aller en présence d'Allah ou alors veux-tu demeurer dans ce monde? Il a fait son choix d'aller dans la présence de son Seigneur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la seule créature de toutes les créations d'Allah à qui cette question fut posée. On lui a donné ce choix-là, comparativement aux autres où Sayyidina Azraïl se présente et fait ce qu'il a à faire sans que cela n'incombe au choix de celui dont on doit prendre l'âme. Sayyidina Ali, karamallahu wajhah, qu'Allah illumine son visage, a rappelé pour ne pas s'attacher à ce monde. Donc, lorsqu'il a dit « Travaillez pour la vie ici-bas, comme si vous alliez vivre éternellement. Mais travaillez pour la vie de la akhira, donc de l'au-delà, comme si vous alliez mourir demain. » Pour rappeler que le travail que nous devons faire pour ici-bas est une nécessité, mais c'est une nécessité pour laquelle il faut élaborer les choses de façon simple, de façon méticuleuse, sans pour autant y mettre toute notre force et toute notre intensité et toute notre âme, comme souvent nous le faisons aujourd'hui. Nous accumulons le travail et cela nous couvre d'une façon surdimensionnée et au détriment notamment de l'œuvre pour l'éternité. Alors l'œuvre pour l'éternité doit toujours, justement pour équilibrer et pour ne pas que le serviteur s'attache à ce bas monde, mais comprenne que c'est l'au-delà qui est le plus important, alors il doit mettre beaucoup d'attachement aux œuvres qui vont mener pour l'au-delà. Et ces œuvres-là donc sont d'abord nos obligations religieuses, mais également toutes nos obligations secondaires, sociales, familiales, et également nos obligations citoyennes. Mais faire œuvre pour l'au-delà, c'est également respecter tous les interdits et respecter tous les codes qui ont été établis. Et par la suite, le plus important, le travail caractériel dont nous sommes en train d'essayer d'élaborer les mauvaises manières ici. Alors, Allah Azzawajal rappelle dans la sourate al-Baqarah lorsqu'il dit « Et certes, tu les trouveras les plus attachés à la vie, pire en cela que les associateurs. Tels d'entre eux aimeraient vivre 1000 ans. Mais une pareille longévité ne le sauvera pas du châtiment et Allah voit bien leurs actions. » Et ça, c'est le témoignage d'Allah Azzawajal qui nous rappelle que les gens qui sont attachés à la matérialité ici-bas, même pire que des associateurs, il dit, Tawba astaghfirullah, qui aimeraient vivre longuement, et Allah voit leurs actions. Et le prophète Maulana Cheikh rappelle qu'il y a deux types d'attachement, il faut quand même faire le discernement, car Allah Azzawajal a dit à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un messager, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Dans la sourate al-Tawbah, un messager issu de vous, donc un messager est venu à vous, ce que vous endurez lui pèse. Il se soucie énormément pour vous, il est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Et l'attachement émotionnel du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un attachement d'amour, est un attachement de service, est un attachement parce que la Ummah, donc les âmes qui lui ont été confiées de ces humains, c'est un amana, c'est un dépôt de confiance que Allah lui a fait. Et son cœur est attaché à chaque créature, à chaque personne. Et chaque personne, cela veut dire chacune des âmes qui ont été créées du début de la création jusqu'à la fin, sans exception, indépendamment de leur croyance, de leur couleur, du siècle, de l'endroit où ils ont été manifestés, de leur statut social.
Et chacun d'entre nous est cher au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme son propre enfant, comme sa propre famille. Et c'est pour ça que, en toutes circonstances, il a dit Ummati, Ummati wa Ummata. Oh, quel prophète, quel messager, et quel honneur d'être de sa nation et d'être dépendant de sa main le jour du jugement dernier. Qu'Allah nous accorde son intercession. Cela nous amène alors, Afdalou salatu wassalam, à la mauvaise manière suivante, Inch'Allah, la supériorité. Al-Adama, la supériorité, le fait de vouloir être supérieur à l'autre. Et Allah Azzawajal nous rappelle dans la sourate Yunus, en vérité, Pharaon fut certes superbe sur terre et il fut du nombre des extravagants. Hein? Et cette prétention à vouloir être meilleur que les autres nous habite tous. Elle a commencé avec Sayyidina, elle a commencé avec Shaitan, Saïdou Billah, hein, lors de la création de Sayyidina Adam alayhi salam. Shaitan s'est entêté et il a voulu être meilleur que Sayyidina Adam alayhi salam. Il a eu cette prétention. Et nous avons tous également ce défaut. En toutes circonstances, nous essayons de prétendre que ce soit sur nos accomplissements, que ce soit socialement, que ce soit sur notre fortune, que ce soit sur notre connaissance, et ainsi de suite. Nous avons tous à l'intérieur ce piédestal sur lequel on regarde un peu les gens du dessus. Et Grand Cher va nous raconter, Cher Abdullah Faiz Dagestani, que même chez le porteur d'eau, hein, il a raconté cette fameuse histoire, il fut un homme à qui on a donné un réservoir d'eau et sa seule fonction était de donner l'eau aux voyageurs. Et au fur et à mesure, et c'est un travail très humble, parce que les voyageurs se présentent, tout ce que tu as à faire, c'est leur servir de l'eau. Et c'est l'une des œuvres les plus humbles que de simplement donner l'eau à des gens que vous ne connaissez pas. Mais à un moment donné, il commença à éprouver un peu de vanité, le désir également dans cette fonction qui était très, très humble, de trouver une façon de montrer sa supériorité. Alors finalement, lui vint l'idée sur les tasses avec lesquelles il utilisait pour servir l'eau, il les a peints de différentes couleurs. Et quand les gens venaient pour se servir de l'eau, alors il disait non, ne prends pas la verte, mais prends la rouge. Et cela lui donnait cette espèce de sentiment de pouvoir donner un ordre et de pouvoir diriger. Il nous rappelle cette histoire pour dire que subtilement, notre ego toujours veut avoir cette suprématie sur l'autre. Aussi humble que peut être notre fonction, nous l'avons vu, dès que nous sommes deux dans un espace et que nous avons une tâche, tout de suite, l'ego intérieur veut diriger, veut dire quoi faire. Et c'est pour ça que c'est important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a établi que dès que vous êtes deux, tout de suite, il faut nommer un amir parmi vous. Donc, il faut mettre une personne qui va être celui que l'on met en avant, pour quelque raison que ce soit. Juste pour enseigner à l'ego de ne pas toujours vouloir être le leader, de ne pas toujours vouloir être celui qui est au-dessus. Hein? C'est important. Sayyidina Zulkarnain, alayhi salam, Alexandre le Grand, nous a rappelé cela. Hein? Il est l'un des 4 qui a conquis tout ce qu'il y a entre l'Est et l'Ouest. Olana Cheikh Nazim nous rappelait qu'il y a 4 conquérants à qui Allah Azzawajal a donné le contrôle total. 2 bons et 2 tyrans. Les 2 bons, c'est Nazul Karnain alayhi salam, Alexandre le Grand, ce prophète qui a vécu il y a 5000 ans, qui n'est pas en fait Alexandre le fils de Philippe de Macédoine, important de le rappeler, mais plutôt un prophète qui portait ce nom, Iskandar. Donc, et qui a eu, on disait la dernière fois, le même pattern, le même cycle de vie que l'autre Alexandre, c'est-à-dire qu'il a conquis de façon assez impressionnante et il est mort très jeune. Et le deuxième,
qui a tout conquis entre l'Est et l'Ouest, Sayyidina Suleyman alayhi salam, le roi Salomon, à qui Allah Azza wa Jal a donné le pouvoir sur les éléments, le pouvoir sur les créatures de l'invisible, qui a conquis des mondes au-delà. Également, il utilisait les éléments pour conquérir tout ce qu'il y a entre l'Est et l'Ouest. Et les deux autres, on dit Bukhtanasr, donc Nabucodonosor, un tyran de la Mésopotamie qui a conquis également et qui a dirigé la majeure partie du monde, et l'autre Nemrod, le tyran babylonien, Nemrod également. Et donc, c'est Nazul Karnin, Alexandre le Grand, lorsqu'il a conquis tout ce qui est entre l'Est et l'Ouest et qu'il savait que son temps était arrivé, il a demandé à ses généraux qu'il a convoqués, il leur a dit « Le temps pour moi est venu de partir bientôt. Et donc j'aimerais vous demander, j'ai une requête pour vous. J'aimerais que vous, lorsque vous allez m'enterrer, alors dans mon caveau, vous laissez mes deux mains en dehors de ma tombe. » Et ils ont trouvé ça un peu étrange, et ils lui ont demandé « Mais pourquoi veux-tu qu'on laisse tes deux mains en dehors de ton tombeau ?» Il a dit « Parce que je veux que tous les humains qui passeront par là témoignent et qu'ils prennent leçon. Que moi, Zulkarnain, Alexandre, Iskandar, à qui Allah Azza wa Jal a donné le contrôle entre toutes choses entre l'Est et l'Ouest, je retourne à lui les mains vides. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est de Allah que nous venons, c'est à lui que nous retournons, et nous retournerons à lui les mains vides complètement de toutes choses dans ce monde, excepté les œuvres accomplies. Et les œuvres accomplies, comme on a vu la dernière fois, ne seront pas acceptées tant et aussi longtemps qu'il y aura de l'ostentation. Donc il y aura le désir de montrer, ou qu'il y aura une fierté par rapport à ce que nous avons fait. Il faut rendre tout ce que nous faisons à Allah de bien. Et il faut garder en humilité tout ce que nous faisons. Et il faut se rappeler que la supériorité appartient à Allah. La grandeur n'appartient pas à personne d'autre excepté à Allah, ou à celui qui l'a choisi. Et Allah Azza wa Jal a manifesté sa grandeur dans la couronne des croyants. Habibik al-Mustafa Afdalu Salatu Wassalam, le bien-aimé, l'élu parmi les élus, la couronne de la magnificence. Et Allah Azza wa Jal rappelle qu'est venu à vous ce messager, ce que vous endurez lui pèse. Hein, à vous, c'est acquis, ce n'est pas simplement aux compagnons, mais à l'intégralité de la création. Il se soucie énormément pour vous, il est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Raoufur Rahim. Alors, Allah Azza wa Jal nous enseigne dans l'adoration, donc le ibadah pour le serviteur. C'est quoi? C'est le taslim, donc c'est la soumission. C'est la soumission devant un Seigneur, c'est de se rabaisser et de rendre tout à Allah pour baisser toute prétention de grandeur. Mais davantage, cette soumission va s'élaborer également dans la sajda, dans la prière que nous faisons, par souci de nous abaisser devant le Seigneur des mondes, devant la grandeur d'Allah. Allahu Akbar. Et Shaitan, Saïdou Billah, est arrivé au paradis en proposant à notre père, Sayyidina Adam, alayhi salam, la capacité d'acquérir quelque chose qui allait le rendre supérieur. Hein, lorsqu'il lui a dit, il faut que tu manges ce fruit-là, et tu vas voir, tu vas acquérir la grande connaissance, tu vas acquérir la vie éternelle, et cela va te rendre suprême, hein, au-dessus de toutes les créatures. Et Adam, alayhi salam, alors, fit l'erreur de manger cela, de manger le fruit défendu, et par la suite, on dit qu'il s'est repenti 40 années, où est-ce qu'il était en sajda
se prosternant pour demander pardon à son Seigneur. Et Grande Chère raconte que le shaitan, Saïdou Billah, a posé cette question parce qu'il a accès parfois, comme il est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient des fois également au Awliya. Et l'un des chers a été questionné par shaitan qui lui a demandé, Allah Azza wa Jal, il a dit, wa rahmati wasiyat kulli shay. Ma miséricorde englobe tout. Est-ce que je suis inclus là-dedans? Et donc ce cher n'a pas répondu ni par oui ni par non. Il a dit, cela incombe au Seigneur des mondes. Et il revenait à travers le temps à poser cette question jusqu'à plus tard que cette question fut posée à un autre cher. Maulana Cheikh ne nous dit pas qui est cet autre cher ici, mais il me semble avoir entendu une sorba de Cheikh Nazim où il disait c'est à Cheikh Abdallah que Shaitan a posé cette question-là. Et alors, le cher lui répondit, oui, effectivement, Iblis, tu es également inclus dans le tout. La miséricorde d'Allah Azawajal également va t'inclure. Mais il y a Mal'oun, le terrible, le rejeté, le corrompu. Est-ce que tu désires te repentir pour ce que tu as fait? Et Shaitan dit oui, j'ai ce désir. Alors, le cher lui dit, alors je te conseille de te repentir. Et Shaitan lui demanda, quelle est la chose à faire pour me repentir? Il a dit, va sur la tombe de Sayyidina Adam alayhi salam, va demander pardon, et car cela sera entre les mains de Dieu. Et Shaitan, il s'est fâché, il a dit, comment, alors que de son vivant, je n'ai pas accepté de me prosterner devant lui, maintenant qu'il est mort et enterré, tu veux que j'aille sur sa tombe pour aller me prosterner? Jamais. Et il a montré encore son entêtement et son arrogance. Oh là 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 là, tawba astaghfirullah. Et Maulana Cheikh nous raconte cette histoire que Grand Cheikh a racontée. Et l'histoire également qui est arrivée à un saint qui est très célèbre, c'est Ibrahim Adham, le prince, le roi de Balkh, hein, qui est l'un des ascètes qui a quitté sa couronne et sa royauté et son royaume et qui est devenu un ascète errant à la quête de son Seigneur. Il était un jour, alors qu'il avait quitté son royaume, il marchait dans une forêt et le froid venait, donc il a commencé à neiger et il a cherché dans cette forêt un espace pour pouvoir s'abriter. Il est arrivé, il y avait quelques marches qui rentraient dans une vieille cabane. Donc il est arrivé à la porte de cette vieille cabane-là, dans laquelle il y avait des gens, mais il n'est pas rentré. Il est resté dans un endroit qui était un peu protégé. C'est couvert pour ne pas que la neige tombe dessus. Or, dans la cabane, il y avait quelques personnes qui étaient réunies et commençaient à s'enivrer. Et alors là, ils ont commencé à faire du bruit et à chanter leur chanson d'ivrogne, alors qu'on était au milieu de la nuit. Et alors, ce bruit empêchait Cheikh Ibrahim Adam de dormir. Et finalement, au lieu il ne s'est pas plaint, mais il a dit à un moment donné, Alhamdulillah, Alhamdulillah, tout simplement. Et dès qu'il a dit Alhamdulillah, alors une voix une voix retentit à l'intérieur de lui. Ya Ibrahim, si tu dis encore cela de cette façon, je te ferai sortir de ma présence pour l'éternité. Et juste après cela, alors la porte s'ouvrit, un des ivrognes sortit, et qu'est-ce que tu fais ici? Il commença à lui donner un peu de mal de tête au milieu de la nuit. Et c'était ce que Allah Azza wa Jal avait envoyé pour lui rappeler
que Allah était mécontent. Et pourquoi cela? Pourtant, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait juste dit Alhamdulillah. Mais dans ce hamd qu'il avait donné, cette louange qu'il avait donnée à son Seigneur, il y avait une intention qui n'était pas pure. Et c'est cela qui était visé par son Seigneur, parce que cette intention était simplement de louanger son Seigneur, parce que lui il n'était pas en train de consommer, et c'était plutôt Alhamdulillah, Ya Rabbi, que tu n'as pas fait de moi un alcoolique, ou que tu ne m'as pas rendu ivrogne comme cela, ou ainsi de suite. Et ce qui n'est pas permis, bien entendu, nous ne devons pas avoir ce sentiment d'être meilleur que les autres. Hein? Maulana Cheikh nous rappelle que à sa naissance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas prétendu être meilleur. Tout de suite, il est allé en prosternation et il est allé, dès qu'il est sorti propre, lumineux, pur, sans cordon ombilical, déjà circoncis, et il est allé en prosternation pour louanger son Seigneur. La même chose pour Sayyidina Isa alayhi salam, Jésus, que la paix soit sur lui, Ibn Maryam, quand il est né, alors il était lumineux et il parlait, il avait cette éloquence. Tout de suite, sa mère l'a amené pour le présenter au peuple et aux sages. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je suis le serviteur de Allah. Tout de suite, pour ne pas que la gloire ou une attention quelconque soit mise sur lui. Et ceci est le comportement des humbles serviteurs. Inch'Allah. Qu'Allah Azawajal nous accorde cela. Hein? Nous voyons ici comment Ibrahim Adam a été, pour les serviteurs d'Allah, rien n'échappe au Seigneur des mondes, rien n'échappe à leur attention. Qu'Allah Azawajal nous accorde le bienfait de ces rappels qui nous ont été faits à travers cet ouvrage-là, pour vous, mais surtout pour moi. D'abord et avant tout, je dois me répéter et surtout me convaincre que je suis la première personne qui a besoin de toutes ces recommandations, car ces mauvaises manières nous habitent tous. Qu'Allah nous pardonne et qu'il fasse que ce mois soit un mois propice à la purification, au travail intérieur. Ila hadratina bil Fatiha.